Monsieur Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes candidat à la primaire de l'Union nationale. Pourquoi vous? Parce que moi, simplement, j'ai déposé ma candidature, comme tout le monde, parce que les statuts nous l'autorisent et parce que j'ai une expérience que je veux faire valoir pour faire grandir mon parti politique. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus de ce qui existe déjà? J'apporte cette expérience acquise depuis 15 ans. J'apporte aussi une fraîcheur, une nouvelle façon de voir les choses, parce que les Gabonais veulent voir arriver, n'est-ce pas, à la tête de nos organisations politiques, à la tête de notre pays, n'est-ce pas, une nouvelle génération de Gabonais qui viennent avec leur conception, une nouvelle gouvernance. C'est quand l'élection à la présidence de l'Union nationale? Le bureau du Congrès va nous fixer. Donc, nous attendons effectivement patiemment qu'ils nous disent la date du Congrès. Est-ce que ce n'est pas un prolongement qui risque de lasser les militants? Je pense qu'il vaut mieux faire les choses correctement, proprement, dans la transparence, que cela ne souffre pas de critiques, je dirais, inopportunes. Donc, je suis patient et j'attends. Je suis candidat pour être président, donc j'attends cette élection avec impatience. En tant que candidat à la présidence de l'Union nationale, n'avez-vous pas le sentiment que c'est un feuilleton sans fin? Non, pas du tout, non, parce que c'est un exercice démocratique. L'Union nationale est le seul parti politique aujourd'hui qui peut se targuer d'avoir mis en place des élections pour désigner son président et les vice-présidents et secrétaires exécutifs et adjoints. Vous avez fait le tour du pays pour solliciter le suffrage des militants de l'Union nationale en prélude à cette élection à la présidence. C'est quoi la suite? La suite devait tourner. Ben, écoutez, je fais comme je l'ai commencé dans le Voluntem. J'irai voir les autres aussi jusqu'à ce que nous ayons fait le tour et arrivé au Congrès. Donc, vous serez informés en temps utile. Est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que vous avez le sentiment que ces militants adhèrent à votre cause? Lorsque vous avez fait la tournée, ils adhèrent pleinement à cette cause. Comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment anxieux de voir l'Union nationale dirigée autrement, que nous puissions écrire une nouvelle page politique. Quand vous dites autrement, ça veut dire que... Simplement, c'est que c'est une affaire de génération, on va dire. Hein. Il y a eu cette génération qui est passée, qui a fait... qui a fait son histoire dans l'Union nationale. Vous allez tresser une nouvelle corde à l'ancienne corde? Maintenant, est-ce que vous allez vous défaire des anciennes pratiques? Non, c'est pas se défaire des anciennes pratiques. Il faut apprendre de ce que les leaders passés nous ont légué, et avec notre expérience, avec notre façon de voir le Gabon, notre façon de voir l'Union nationale, nous allons effectivement venir apporter une nouvelle façon de faire. Est-ce que c'est chose facile de succéder à Zakari Mibouto? Ce n'est certainement pas facile. Pourquoi? Parce que c'est un monument de la politique gabonaise. Donc, et je pense que nous tous qui avons appris à ses côtés, nous sommes fiers effectivement de ce qu'il a pu léguer. Avec lui, André Mbarbam, avec lui, Pierre Kaganzang et Casimir Oyemba. Si vous êtes président de l'Union nationale demain, vous allez quand même essayer de prendre des conseils de temps en temps du président sortant? Très certainement, mais pas que de lui. Comme je vous ai cité des noms des personnes qui sont, enfin du moins celles qui sont parties et sont parties, mais celles qui sont encore là, nous irons voir effectivement. Vous êtes quand même l'homme le plus expérimenté de votre parti aujourd'hui. Certainement. Pour avoir été président. Certainement. Donc d'où la nécessité de prendre de temps en temps ces conseils. Ben, c'est tout à fait naturel. Monsieur le Président, une fois élu, est-ce que vous tendrez la main à Paulette Missambo? Je tends la main à tous les militants de l'Union nationale qui veulent travailler à la construction d'une œuvre que nous avons commencée depuis le 10 février 2010. Donc, nous allons rassembler et nous sommes ouverts à toutes les expériences, à toutes les intelligences au sein de l'Union nationale. Que cache l'autre main? Laquelle main? Lorsque vous tendez une main, il y a forcément une autre qui est derrière. Je tends mes deux mains. Est-ce que vous tendez les deux mains? Bien sûr. Est-ce que de temps en temps, vous avez recours à cette dame qui a quand même plus d'expérience en matière politique que vous, pour la bonne cause de l'Union nationale? Elle a une expérience de gouvernement, j'ai une expérience de parti politique. Ce sont deux choses différentes. Mais entre vous, personne n'a jamais été président d'une formation politique? Moi, j'ai été actif et j'ai été sur le terrain et j'ai géré un parti politique au jour le jour. C'est différent d'une autre expérience, je veux dire, sur le plan gouvernemental. Ce n'est pas la même chose. Ça voudrait dire qu'une fois élue, elle pourra être dans votre bureau.
Alors, écoutez, telles que les choses ont été présentées, c'est-à-dire la liste qui a gagné, c'est celle qui va effectivement gouverner le parti. Dont les autres n'ont plus de place, en fait. Non, ils ont de la place. Ils ont de la place. Ils vont rentrer où? Mais à l'Union nationale, il n'y a pas que le poste de président, de vice-président, de secrétaire exécutif. Ils seront militants de base. Il y a des postes de commissaire, il y a des postes de président de commission, et puis nous avons créé, depuis le dernier congrès, le Conseil consultatif national, réservé aux anciens présidents, anciens vice-présidents et anciens secrétaires exécutifs. Vous voulez envoyer Missambo à une retraite anticipée? Non, mais écoutez, au niveau du comité des sages? Je pense que nous sommes là pour parler de l'avenir. Nous ne sommes pas là pour parler d'une personne ou de... Elle ne représente pas l'avenir du parti? Nous sommes là pour parler de l'avenir avec les militants de l'Union nationale. Oui. Ceux-là, effectivement, elle en fait partie, n'est-ce pas, avec qui nous allons construire cette nouvelle page de l'Union nationale. L'avenir? L'avenir, bien sûr. D'accord. Il se dit que les poids lourds ne sont la plupart des poids lourds du parti. D'ailleurs, du côté de Paulette Missambo, on voit le seul député que vous avez, Maxime Minot Ebea de Minzik, et puis d'autres conseillers municipaux et départementaux. Qui est finalement sur votre liste? Est-ce que ces poids lourds-là ne donnent pas déjà l'avantage à votre adversaire? Mais je n'ai autour de moi que des conseillers municipaux ou départementaux, avec même 2 anciens députés. Là-bas, il y a un député en fonction. Et un ancien sénateur. Oui, mais je veux dire, on n'est pas là à aller comparer ce qu'il y a en face et ce qu'il y a chez moi. Parfois, la comparaison est nécessaire. Nous sommes là avec des expériences de personnes que je dirais, l'équipe qui m'accompagne sont soit des conseillers départementaux ou municipaux, aussi des personnes d'expérience sur le plan professionnel, des professeurs agrégés, des avocats, des biologistes et autres. Ce sont des Gabonais, ce sont des militants. Un président de parti politique a forcément son fief électoral. Le vôtre est où? Il est à Lambaréné. Ça remonte à combien de temps que vous avez visité, par exemple, les structures de base de votre formation politique, outre la campagne? Outre la campagne? Oui. On a l'impression que c'est la campagne qui vous a guidé de ce côté. Non, c'est certainement pas, c'est chez moi. J'ai un domicile à Lambaréné, donc j'y vais quand je veux et quand je peux. Combien de fois tous les 3 ans? J'y vais pratiquement tous les 2 mois. D'accord. Voilà. Monsieur le Président. Donc, si ça peut vous donner une indication. Monsieur le Président. Je suis conseiller municipal de Lambaréné. Monsieur le Président, que répondez-vous? J'en suis à mon 3e mandat. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes plus un technocrate qu'un homme politique de terrain? Ben, écoutez, je suis un homme de terrain parce que j'ai fait l'implantation de mon parti, en commençant par du GDD. Mes premières missions ont été sur le terrain. Et puis, vous ne gérez pas les élections et les organes de base si vous n'êtes pas un homme de terrain. Donc, être dans un bureau, c'est une chose, parce qu'il faut aussi être dans un bureau quand on veut gérer un parti, n'est-ce pas? Et il faut être aussi sur le terrain. Chaque fois que nous avons remarqué quelque chose sur le terrain, sur ce plateau, autant pour moi, chaque fois que vous parlez, vous faites allusion à l'UGDD. Vous êtes nostalgique du passé? L'UGDD fait partie de l'Union nationale. C'est l'histoire de l'Union nationale. Ah, on ne peut plus en parler, ça a été dit. Mais vous ne pouvez pas parler de quelque chose si vous n'évoquez pas une histoire. C'est tout ça qui conduit justement à ce qu'aujourd'hui nous sommes un grand parti politique. Parce que nous sommes partis de la fusion de 3 partis politiques, dont le MAD de Pierre Claver Nsengebom et le RNR. Donc aujourd'hui, l'Union nationale est justement la composition de tous ces partis, plus ce que nous agrégeons, ce que nous prenons de plus en plus pour en faire ce parti qu'il est aujourd'hui. Jean Eyegendon est parti, Bruno Ben Moubamba est parti, Gérard Elangema et j'en passe. Ils étaient à l'Union nationale dès le départ. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ce sont ces militants qui risquent d'être frustrés au soir de l'élection à la présidence de cette formation politique de l'opposition gabonaise. Vous allez gérer ça comment? Nous leur tendons les mains. Ça va davantage vous affaiblir. Nous leur tendons les mains parce que je dis nous allons rassembler. D'accord. Parce qu'une élection, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui sont contents, d'autres qui sont mécontents parce qu'on joue à l'émotion. Donc c'est aussi notre responsabilité d'aller vers ces militants, de leur faire comprendre que nous allons tous ensemble pour construire ce parti. Vous prenez beaucoup plus pour l'émotion que de la raison. La raison et l'émotion conduisent justement à la gestion des hommes. D'accord. Ce sont des hommes à qui nous parlons. Ce ne sont pas des choses, non, ce sont des hommes. Donc il faut tenir compte de tout cela. En faisant votre tournée à l'occasion de la campagne de cette élection, vous avez uniquement visité les chefs-lieux de province. Ça voudrait dire que les autres sont laissés pour compte? Non, pas du tout.
Les autres sont effectivement inclus dans notre campagne. Et vous allez les visiter quand est-ce? Après le congrès, lorsque nous serons élus, nous ferons effectivement l'ensemble du territoire, dans les chefs de lieux de département et même dans les cantons et villages, nous les visiterons. Vous n'aurez pas du regret, si vous n'êtes pas élu, de les avoir pas visités plus tôt? Mais parce que nous travaillons à être élus, donc nous ferons en sorte effectivement de préparer cette tournée qui nous emmènera sur l'ensemble du territoire, parce que les militants nous attendent. Monsieur Ngonjo, les militants vous écoutent, ils veulent savoir de vous. Qui est Paul-Marie Ngonjo? Alors, je voudrais dire à ces militants que la personne qui a proposé le nom Union nationale, Paul-Marie Ngonjo, est celui qui a longtemps travaillé à la construction de ce parti avec les leaders, comme je l'ai dit. Apporter quelque chose à ce parti, c'est apporter mon cœur à l'ouvrage, parce que nous avons travaillé à ce parti sans compter. Nous y avons donné notre énergie, notre âme, et nous aimons ce parti. Et nous aimons les militants de ce parti, parce que nous voulons construire un autre avenir pour le Gabon. Et c'est à travers l'Union nationale que nous voulons nous battre avec ces militantes et ces militants à la construction d'un autre Gabon. Ça, c'est mon objectif. Avec les compagnons qui sont là aujourd'hui, l'équipe que nous formons, nous allons aller vers ces Gabonais. Parce que nous avons tous à cœur que l'Union nationale, dans le Gotha politique national, a sa place et une place pour influencer à l'éclosion d'un autre Gabon. Depuis quelque temps, on assiste quand même à des messages sur les réseaux sociaux de part et d'autre dans les deux camps. À quel moment avez-vous fait le deuil de Casimir Marie-Ange Oyemba? Je vous remercie pour la question que vous posez justement. Parce que je me suis interdit toute activité politique, toute prise de parole politique depuis l'annonce des deuils qui ont frappé notre parti. Casimir Oyemba, Marie-Agnès Kouma. Il a fallu, je pense, avoir ce deuil, faire ce deuil, n'est-ce pas, pour pouvoir honorer leur mémoire. Et aujourd'hui, je suis plus à l'aise de prendre la parole, n'est-ce pas, de pouvoir reprendre mes activités politiques, parce que nous avons fait ces 30 jours minimum pour un deuil. Et ça, pour moi, ce sont des choses très importantes, parce que c'est dans notre culture, dans nos traditions. Monsieur Ngonjo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt.